sujet est intitulé maana kishina chetu le sort réservé après la mort. ni maneno ile inetuchunga kisha kufa. Alléluia. C'est pourquoi sans plus tarder, maana bila kugawia nous allons exploiter ce thème. tutasemezea kishina Parce que hiki, beaucoup de gens ont oublié maana watu wengi wanasaulika qu'ils sont des passagers sur cette terre kusema wao ni wapita njia duniani et des pèlerins. na wapelelezi, Ils pensent qu'ils vont posséder la terre pour toujours. na wanazania wao wataishi duniani milele, Et cela les entraîne dans une vie de distraction, na ile inawasukuma mu maisha ya kulengama d'oubli de la divinité, na maisha ya kusaulika umungu, et ils s'en passent même de leur spiritualité na wao wanaacha hata maneno ya kiroho en s'accrochant à ce monde qui passera un jour. mkuambatana na dunia ambapo itakuwa na mwisho siku moja. Tout ce que vous voyez Yote ambapo mnaona et tout ce que vous vivez, na yote ils munaishi, sont attraits avec la terre. yote ambapo inalingana na dunia, Un certain bonjour, wakati moya fulani ça va passer. itapita, Il n'y a que la parole de Dieu na hivi ni neno tu ya Mungu qui va résister et qui va persister, ile qui restera itadumu na itabaki jusque des siècles et des siècles. mpaka milele na milele. Le sort réservé aux hommes après la mort. Ile inakuwa kama malipo kisha kufa kwa mutu. Il y a un sort qui t'attend, Kuna maneno fulani na kuchunga, que nous voulons connaître aujourd'hui. ile tunapenda kujua leo. Peut-être ça va t'aider à te réveiller dans ce grand sommeil là où tu étais plongé. Mara zingine itakusaidia uamuke muusingizi mule ulikuwa, Parce que la distraction est en train de battre le plein parmi les enfants de Dieu. maana kulengama kuko na tawala sana katikati ya Et wana wa nous Mungu, faisons ce constat. na tunaiona La plupart sont penchés plus sur les choses de la terre, wengi wanaigamia sana maneno ya dunia, ignorant que kusaulika kusema ils sont provenus de quelque part. walitoka fasi fulani. Bien-aimé, avant tu n'étais pas chair, Mbele haukukuwe mwili, tu étais esprit. wewe ulikuwa roho, Tu es venu du monde des esprits. na ulitoka kulimwengu wa maroho. Et je te dis, Na nakuambia et quand tu es tenté de faire ton passage sur la terre, wakati wewe uko napita c'est duniani pour rentrer dans ce monde-là des esprits. ni juu ya kurudi mu ulimwengu wa maroho, Mais nous tous, lakini sisi zote nous avons connu une même source. tulitokea kuchemchemu moja. Nous tous, nous sommes provenus de Dieu. Sisi wote tulitoka kwa Mungu, Mais nous tous n'avons pas la certitude de rentrer chez Dieu. na sisi wote hivi hatuna na uhakika wa kurudi kwa Mungu. Il y a deux voies. Kuna njia mbili. En venant, Mkuja nous sommes passés nous tous par une voie. sisi wote tulipitia njia moja, Et en rentrant, na il me mkurudi dit, il y a deux voies distinctes. na miambia kuna manjia mbili ya Là où kupitia. c'est l'homme lui-même Kule ni mtu mwenyewe qui s'est choisi. hanejichagulia. Alléluia. Donc il n'y a personne d'autre Ni kusema hamna mtu mwingine qui fera le choix à ta place. yule hatachagua nafasi yako. Bien sûr, nous tous nous rentrons vers le surnaturel. Kweli sisi wote tutarudi mu ulimwengu ya kiroho, Mais avec les deux différents aboutissements. lakini na ile mafasi ya kufikia mbili. C'est pourquoi nous devons nous interpeller Ni maana tunaweza pour kujisukuma que chacun puisse se prendre en charge hivi, kila mtu hajichukue binafsi et déterminer le sort qu'il aura à connaître après sa mort. na kupanga nini itamfikia kisha kufa Parce kwake. que la mort est certaine. Maana kufa ni kitu cha Ce n'est kweli, pas vivre la sainteté qui t'épargnera de la mort. haiko utakaso itapitisha lufu. Non. Hapana, Même si tu marchais dans la crainte de Dieu, hata ulitembea muoga wa Mungu, la mort c'est un gain pour les chrétiens. lufu inakuya ni kama mshahara juu ya Et Wakristo, c'est un passage obligé pour tout le monde. na inakuwa njia kule mtu wote anaweza La pitia. mort Kifo est un passage obligé ni njia ya kawaida, que personne ne peut s'en détourner. ile hamna mtu anaweza kimbia. Nous tous nous sommes appelés à passer par là. Sisi wote tunapasha kupitia huko, D'ailleurs, c'est la bonne chose. na yenyewe ni kitu kizuri, Un lieu de transit pour tout le monde, vazi ambapo watu watapitia wote pour t'amener vers ta récompense. juu ya kukupeleka mara moja kumalipo Mais yako, cette récompense ne dépend que de toi. na ile malipo yote inakuangalia tu wewe. Alors si nous lisons dans
Hébreux chapitre 9 verset 27. Na tukasoma Waebrania 9:27. La Bible nous dit, Biblia inasema comme il est réservé vile inachungwa aux hommes de mourir une seule fois, kwa watu kufa mara moja, après quoi kisha hiyo vient le jugement. hukumu unakuja. Alléluia. Amen. Donc là où tu es, Ni kusema mali huko et ici là où je me tiens, na hapa nasimama devant cette assemblée mbele ya makutano huu qui est prête à écouter la volonté de Dieu, qui ambapo va ni vous communiquer, tayari vous transmettre. kusikia mapenzi ya Mungu, iko tayari Je kusikia. veux nous confirmer Mungu anapenda kutuhakikishia sur ta mort imminente, juu ya kufa kwako, parce que tu vas mourir, maana wewe utakufa, tu le veux ou pas. utake usitaki. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Maana tunapasha kujitengeneza. La mort est certaine. Kifo ni kweli. Il y a même des gens, Kuna hata watu les plus âgés, wale wakubwa ils ne veulent jamais qu'on puisse leur parler de leur mort. wao hawavumilie wasemezee maneno ya Surtout les kufa. grandes personnes ont peur de la mort. Zaidi watu wazima wanaogopa kufa. Ils ont beaucoup fêté leurs Na anniversaires. hivi walifanya karamu sana ya siku za kuzaliwa Mais kwao. ils font semblant comme si la mort n'existait Na pas. hivi wanafanya sawa na sabu wasema lufu aluna wako. Osez seulement un jour s'approcher à une grande personne Pima tu siku moja umjongelee mtu mzima. en lui disant que tu as déjà beaucoup fêté. Kumwambia kusema wewe umeshafanya karamu sana. Prépare-toi à la mort. Na hivi ujitayarishe juu ya Vous n'allez pas kufa. vous entendre avec la personne. Amtapatana na mtu yule. Donc les gens pensent que la mort c'est un tabou. Watu wanazania kusema lufu ni maneno moja Quelque hivi chose qu'on ne mbaya. peut pas en parler. Kitu ambapo hatuwezi Vous kusemezea. savez que les blancs nous dépassent. Mnajua wazungu Parce qu'ils se sont wanatushindia. d'abord cultivés à ne pas avoir la peur de la mort. Wao walijifunza sana mkutokuwa na oga wa kufa. Ils peuvent chercher à marquer d'abord leur existence sur la terre, Wanaweza kutafuta kuacha halama ya kuishi kwao duniani. tout en exposant leur vie. Na hivi mkuweka maisha yao Parce mbele ya hatari. qu'ils pensent que la vie, on peut craindre la mort, mais fin de fin, on aboutira là-bas. Maana wanajua kusema tunaweza kuogopa kufa, lakini mwisho yake mpaka utakufa. Il est réservé aux hommes Hivi ni ya kweli na ya kawaida kwa watu et à tous les hommes na kwa watu wote de mourir une seule fois. kufa mara moja. Une seule fois par rapport à la chair. Kufa mara moja kufatana na mwili. À tous les hommes est réservé la mort charnelle. Kwa wote watu wote kuna chunga kifo kya mwili. Mais il n'y a pas seulement cette mort. Lakini si kifo tu kya mwili. Il y a plusieurs morts. Na hivi kuna vifo mengi. Il y a d'abord la mort physique. Kwanza kuna kifo kya C'est cette mwili. mort qu'on est en train de nous parler. Na ni hii wanatusemezea hapa. Mais à part cette mort physique, Na nje ya hii kufa kwa il mwili y a aussi la mort spirituelle. kuko kufa kwa roho. La mort physique Kufa kwa mwili a comme définition, tunaweza kukusema tena, alléluia, c'est la séparation inakuwa ni kujitenga, du corps avec l'âme. ni kutengana kwa mwili na nafsi. Cette âme-là, Nafsi ile, ta personnalité véritable là, yule mtu wa kweli, qui vit dans cette tente, yule anaishi muhii hema. cette tente que nous appelons ton corps. Hema ambapo tunaita mwili wako. Donc ton corps là, Ni kusema mwili wako que tu chéris bien, ambapo unalea que tu vizuri, entretiens bien, ambapo unakinga que vizuri, tu es en train de défendre. yule uko natetea. Je te dis que ce corps là Nakwambia mwili n'est ule pas éternel. haiko milele. C'est comme nous l'appelons la maison de Dieu. Ni kama vile tunaita nyumba ya Mungu. Comme dans l'Ancien Testament, Kama vile mwagano za Du temps de kale Moïse. wakati ya Musa, la présence de Dieu était habitée, restée dans la tente. uwepo wa Mungu ilikala muhema. Alors cette tente-là Na sasa hema ile est comparable à ton corps. inalinganishwa na mwili wako. D'après le langage de Paul, Kufatana na msemo wa qui Petro, dit wa que Paulo, notre esprit anasema roho yetu habite dans cette tente. inaikala muhema hii. Cette chair Mwili qui a une courte durée. yule ina masiku Il y mfupi. a des gens qui vous font seulement 2 jours Kuna wale wanafanya siku mbili dans cette tente. mwili hii, Il y a aussi ceux-là, kuna wengine 1 année. wanafanya mwaka mmoja. Ça dépend de la souveraineté de Dieu Na yote inaambatana tu na bukubwa et wa du plan de Mungu, Dieu qu'il a déjà réservé sur chacun de nous. ile ambapo Mungu ashakupangia kila Il y a mtu. des gens sur qui Dieu a réservé plusieurs années de vie. Kuna wale Mungu alichungia kuishi masiku marefu Mais il y a sana. aussi ceux-là
na wengine ils n'ont que quelques années de vie. wao ni miaka tu Et ya aussi maisha, d'autres quelques semaines. na wengine wiki tu, Certains autres aussi quelques mois. na wengine tu miezi. Donc la vie dépend de Dieu. Ni kusema maisha kuishi kunaambatana tuna Mais nous devons savoir quel est le sort lakini tunapasha kujua ni nini qui inetuchunga est réservé aux hommes juu ya wale watu après leur mort. kisha kufa kwao, Parce que la mort est certaine. maana kufa ni kitu cha Et c'est pourquoi on dit il est réservé ni maana wanasema aux inachungwa hommes de kwa mourir watu une seule fois par rapport à la chair. kufa mara moja mwili, Mais il y aura des gens qui vont mourir pour la deuxième fois. na hivi kutakuwa wengine watakufa mara ya pili. Tu trouves la mort, Wewe unakufa, cette mort qui est physique, unakufa kwanza mwili, et il y aura aussi la seconde mort. na kutakuya pia kufa kwa Mais pili. avant cette seconde mort, Lakini mbele ya kufa kwa il y pili aura aussi une autre mort que nous appelons la mort spirituelle. kutakuya pia kufa kwingine tunaita kufa kwa kiroho, Et la mort spirituelle na kufa kwa kiroho n'est rien d'autre haiachane tu, que la séparation de l'homme avec la présence de Dieu. haiachane tu na kujitenga kwa mtu kwa roho na Mungu. Donc la mort physique, Kufa kwa mwili c'est la séparation du corps avec ni l'âme. kutengana kwa nafsi na mwili. Ton âme là, Nafsi yako qui est hii ta personnalité véritable, ambapo ndio wewe mtu wa kweli, le toi là, wewe wa kweli, un certain jour, siku moja il va quitter. atatoka, Il va quitter de ce temps, de cette tente là. atatoka muhema Et hile, cette séparation, na ile kujitenga c'est ce ile que nous appelons la mort physique. ile tunaita kufa kwa mwili, Et la mort spirituelle, na kufa kwa roho. que plusieurs connaissent et en étant encore vivants charnellement. Kufa kwa roho kule wengi wanaishi wakingaliki wazima. Il y a des gens qui sont déjà morts Kuna wale wamesha kufa spirituellement. mkiroho, Et ils sont morts comment? na walikufa namna gani? Parce qu'ils subissent Maana wanaishi l'absence totale de Dieu dans leur vie. wanaishi bila uwepo wa Mungu maisha yao. Donc quand Dieu est absent d'une vie, c'est ça la mort spirituelle. Kusema wakati Mungu haiko maisha ya mtu ni ile kufa kwa kiroho, Et cette mort spirituelle na ile kufa kwa kiroho est occasionnée par une seule chose. kunatokea kwa kitu kimoja tu, Il y a une seule chose qui peut occasionner la mort na spirituelle. ni kitu tu kimoja kinaweza kuleta kufa kwa kiroho, Ce n'est que le péché. inakuya tu ni dhambi. Parce que le péché, quand l'homme pêche, Maana wakati mtu anafanya dhambi, on nous dit dans la Bible, wanatuambia mu le Biblia salaire du péché, nasema mshahara ya dhambi c'est la mort. ni mauti. Beaucoup de gens vous pêchent, Maana watu wengi wanafanya ils dhambi, vivent le péché, wanaishi dhambi, mais ils gardent la vie dans la chair. lakini ni wazima Mais ils mwili, sont déjà morts spirituellement. lakini kiroho ameshafariki. Ils n'ont plus la présence de Dieu. Wao hawana na uwepo wa Ils Mungu, vivent le bannissement de la gloire de Dieu. weko naishi kuondosha kwa uwepo wa C'est des Mungu. gloires qui représentent mieux la présence de Dieu. Utukufu ule unamaanisha vizuri uwepo wa Mungu. Quand l'homme vit le péché, Nikisema wakati mtu anaishi dhambi, lui-même, il exclut la présence de Dieu. dans sa vie. mwenyewe anaondosha uwepo wa Mungu pa Et maisha cette yake, absence de Dieu, na kutokuwa na Mungu, c'est ce que nous appelons la mort ile spirituelle. tunaita kufa kwa kiroho. Et je vous dis que la mort spirituelle est très dangereuse. Ananiambia kufa kwa kiroho kunakuwa kwa hatari sana, Parce que la mort spirituelle maana kufa kwa kiroho engendrera la seconde mort. kutazaa tena kufa kwa Et pili, la seconde na mort, kufa kwa pili c'est quand les gens seront jetés dans les temps de feu. ni wakati watu watatupwa mtanuru la moto. Il y aura un temps Kutakuwa wakati là où tous ceux-là qui vous pêchent, kule wote wanafanya dhambi, tous ceux-là qui ne marchent pas en conformité avec la parole de Dieu, wote hawatembee kufuatana na neno la Mungu, seront jetés dans les temps de feu. watatupa mtanuru la moto. Et quand on les jette dans les temps de Na feu, wakati wanawatupa c'est ce mtanuru qu'on la appelle moto la seconde mort. ni ile tunaita kufa kwa Mais cette pili, seconde mort na kufa kwa pili huko est précédée d'abord par la mort spirituelle. kunatangulia kwanza na kufa kwa roho. Quelqu'un peut mourir spirituellement, Mtu anaweza kufa kiroho, mais il garde encore la vie physique. lakini hivi mumwili yeye ni Comme c'est la mzima, plupart des cas des gens qui sont dans les églises, kama vile ni watu wengi qui se mmakanisa sont tellement habitués à l'œuvre de Dieu, wale wanazoea sana kazi ya mais qui Mungu, mènent leur vie selon ce qu'ils veulent lakini wanaishi maisha yao kufuatana na vile et wanataka selon ce qu'ils pensent. na fana na mawazo Ils n'ont yao, pas ce souci de se conformer à la volonté de Dieu. na hivi hawana na mapenzi ya kulinganishana na ya Mungu. Et c'est pourquoi Dieu a voulu nous interpeller Na ni maana Mungu alipenda kutukumbusha pour qu'il puisse nous mettre à l'abri hivi apate de ce kutuepusha grand
danger qui est permanent. na hatari kubwa, Et que dans les jours et les années futures, na hivi masiku na miaka ijaye, que la plupart vont expérimenter. ile watu wengi wataishi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hivi ni kawaida kwa mtu kufa mara moja, Après quoi vient le jugement. kisha hiyo ni hukumu. Donc, après cette vie, Ni kusema kisha uzima huu interviendra la mort. kutakuwa kufa, Après cette mort, kisha kule kufa il y aura le jugement. kutakuwa hukumu. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, Ni maana mkitabu cha Apokalipsi chapitre 14, 14 verset 13, mstari wa 13, ici la Bible nous dit, hapa Biblia inasema, j'entendis du ciel une voix qui disait, nilisikia toka mbinguni sauti kusema, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. ni waheri toka leo wale wanakufa katika Kristo. Donc la mort est là. Ni kusema kufa kukwako, Quoique nous pouvons être dans le Seigneur, ingapokuwa tunaweza kuwa katika la Bwana, mort elle est pour tout le monde. kufa ni juu ya wote. C'est pourquoi quand Dieu même nous révèle Ni maana hata wakati Mungu en anatufunulia disant que Église, kusema, réveillez-vous, kanisa, amkeni, combattez l'esprit des morts. gomanisheni pepo ya mauti. Dieu ne nous épargne pas de la mort. Mungu hivi asitafanya kifo Mais Dieu ne veut kisibande, pas que nous puissions connaître des morts précoces. lakini Mungu asitaki tupate kufa mbele ya wakati. Des morts qui ne sont pas sa volonté. Kufa kule hauko mapenzi yake. Que le diable cherche à tout prix à occasionner pour nous faire rater ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Ile sur la shetani terre. yako natafuta na nguvu yote kutupatia na On nous dit anatutengenezea. ils sont heureux. Wanasema ni waheri Maintenant, leo tous ces gens-là qui sont morts wote wale walikufa et qui ont connu la mort dans le Seigneur, na walikufa katika Bwana, qui sont morts dans le Seigneur. walikufa katika Bwana. Kwa nini? Parce que nous tous nous sommes appelés à mourir. Maana sisi wote tunapasha kufa Sur la terre, on doit mourir. duniani, tunapasha kufa, Et les êtres vivants, na watu wazima et les animaux, na wanyama, toute créature qui respire sur la terre trouvera un certain jour la mort. kiumbe kyote kinaishi duniani siku moja kitakufa, Mais pour nous les humains, lakini juu yetu sisi on watu nous dit il est réservé une fois, wanasema kwetu ni mara moja tu, à l'exception des gens qui étaient ressuscités, ila tu wale walifufuliwa tels que Lazare, kama vile Lazaro. il était mort. Ali- Il y a aussi ceux-là Na wengine pia qui ne connaissent pas la mort dans le Seigneur. wale hawakufe katika Bwana, Ceux-là qui trouvent la mort dans le Seigneur, wale wanakufa katika Bwana ce sont des gens qui ont cru, ni wale waliamini, des gens qui ont cru wale waliamini en Jésus-Christ. ndani ya Kristo, Et leur vie se retrouve maintenant dans le Seigneur, na en Jésus. maisha yao uzima yao ni migono ya Yesu. Et ces gens, leur vie devient comment? Na wale watu maisha yao inakuwa namna C'est gani? ce que Paul nous dit. Ni ile Paulo anatuambia, Paul nous dit dans Paulo 2 Corinthiens anatuambia 5, 17. Wakorintho wa pili 5:17, Si quelqu'un est en Christ, kama mtu ni ndani ya Kristo, si quelqu'un est dans le Seigneur, mtu akiwa katika Bwana, la personne est devenue une nouvelle créature. mtu huyu anakuwa kiumbe kipya. Alléluia. Donc les gens qui sont heureux, Ni kusema wale watu wa ce heri sont des gens que la mort les a trouvés en Jésus. ni wale ambapo lufu luliwakuta katika Kristo, Ils sont déjà transformés. wao Ils wameshabadilika, sont déjà devenus de nouvelles créatures. wameshakuwa viumbe vipya, Et leurs anciennes œuvres, na matendo zao za zamani leurs anciens comportements, na tabia za zamani leurs anciennes attitudes, na hali za zamani c'est déjà passé. imeshapita, Et ils ont embrassé une vie nouvelle na hivi walikumbatia maisha mapya qui est basée sur Christ. ambapo inaikalia Kristo, Et Christ est devenu leur demeure. na Kristo hanakuya makao yao. Ce sont ces gens qu'on nous dit, ils sont heureux. Na ni wale watu wanatuambia kusema ni Les gens waheri, que la mort a trouvé en Jésus. wale watu lufu lilikuwa linawakuta ndani ya Kristo. La mort vient, Lufu lunakuja, elle vient lunakuja en la direction de tout le monde. mbele ya mtu wote, Elle te trouvera en dehors de Jésus na itakukuta nje ya ou Yesu bien en Jésus-Christ. wala ndani ya Yesu. Mais pour être heureux Najua kuya waheri dans le domaine de la mu mort, maneno ya kufa, il faut que la mort puisse se trouver en Jésus. lufu lunapasha kukukuta ndani ya Yesu, Parce que coûte que coûte, maana utaki ustaki après la mort kisha kufa est réservé un certain jugement. kuko hukumu iko na chunga, Et ce jugement est pour tout le monde. na hukumu ule ni juu ya mtu wote, Pour les gens qui sont en Christ juu ya wale weko ndani ya et Kristo pour les gens qui ne sont pas en Christ. na wale hawana ndani ya C'est Kristo. pourquoi nous sommes appelés à veiller sur nos œuvres. Ni maana tunapasa kukesha sana juu ya matendo Et on zetu, nous dit, na wanatuambia oui, dit l'Esprit,
Kweli anasema Roho. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Hivi wapate kupumzika na kazi zao. Parce que quand nous sommes vivants, Maana wakati tuko wazima, nous travaillons. tuko natumika, Nous faisons nos ouvrages. tunafanya kazi zetu. Et nous faisons aussi l'œuvre de Dieu. Na tunafanya kazi ya Mungu pia. Mais on nous dit, Lakini wanatuambia car leurs œuvres maana matendo zao les suivent. inawafuata. Tout ce que tu fais là, Yote ambapo unafanya, les œuvres là, matendo yako ne vont pas se passer comme ça. haitazimika hivi. Il y a des choses qui vont nous accompagner. Kuna vitu ambapo vitatusindikiza. Pas nos vêtements, Hapana mavazi, pas nos voitures, hapana gari, pas nos maisons, hapana nyumba, pas nos enfants, haiko watoto, pas les épouses et les hata époux. wake na waume. Il n'y a que les œuvres Na hivi ni matendo tu que nous posons sur la ile terre tunafanya duniani pendant que nous sommes encore vivants, wakati sisi ni wazima, qui vont nous accompagner, ambapo qui itatusindikisha vont nous suivre. na C'est itatufata. pourquoi quelqu'un qui se Ni prépare maana mtu yule anajitayarisha pour se croiser avec la mort juu ya kukutana na lufu, doit plus se veiller sur ses œuvres. anapasa kawaida kuangalia matendo Mon frère, ma zake. soeur, Ndugu dada, quelles sont tes œuvres? una matendo gani? Quelles sont tes œuvres? Una matendo gani? Que tu sois dans le Seigneur Uwe ndani katika ou Bwana en dehors du Seigneur, wala nje ya Bwana, quelles sont tes una œuvres? matendo gani? Quelles sont tes œuvres? Una matendo Et ce gani? sont les œuvres qui vont nous suivre. Na ni matendo itatufata, Car leurs œuvres les suivent. maana matendo zao zinawafata. Tes œuvres, Matendo zako il faut les entretenir. unapasha kuilea vizuri. Entretiens bien tes œuvres Lea vizuri matendo yako, maana plus que tout le monde. kuliko mtu wote. Il y a des gens qui sont tellement accros à leur femme. Kuna waume wale wanapenda sana wabibi yao, Ils aiment leur femme plus que eux-mêmes. wanawapenda wabibi yao kushindia hata Donc wenyewe. il peut se faire des sacrifices, Ni kusema anaweza kujitolea sana, s'oubliant même soi-même. kujisaulika hata mwenyewe. La femme là, Mke yule elle va rester. atabaki, Ton mari là, mume wako va rester. atabaki, Ce qui va t'accompagner, ile ce itakusindikiza sont tes œuvres. ni matendo Ce zako, sont les œuvres qui vont ni t'accompagner. matendo zako Comment zitakusindikiza. pourras-tu oublier tes œuvres? Namna gani unaweza kusahau Tu matendo t'accroches zako? plus à tes enfants, tu t'accroches plus à ta femme, à ton mari. Kuambatana zaidi na watoto na ume na bibi, Alors que japo il n'y a que les œuvres kuna matendo tu qui accompagnent la personne qui a dit au revoir au monde. ile inamsindikiza mtu yule aliachana na C'est pourquoi dunia. même après ce culte ici, Ni mahana hata kisha nous ibada irons à l'enterrement. tutaenda Nous kuzika, allons aller déposer le corps tutaenda kuzika en terre. mwili muudongo, Nous allons accomplir la parole qui dit na tutatimiza neno ile tu inasema es poussière wewe ni et mavumbi tu retourneras à la poussière. na hivi utarudi kwa Toi qui mavumbi. prends soin de cette chair Wewe yule unalea sana mwili jusqu'au point d'oublier ce que tu es véritablement. mpaka mkipimo cha kujisaulika nini huko Job kweli. dit, Hayubu anasema en réalité en l'homme, kweli kweli ndani ya mtu ce n'est pas cette chair bien-aimée. si mwili hii mpendwa, La chair pour laquelle nous nous tracassons, mwili juu yake tunajitabisha, nous pouvons abandonner même l'œuvre de Dieu. tunaweza kuacha hata kazi ya Mungu. Il y a des gens qui peuvent laisser Dieu Kuna watu wanaweza kumwacha hata Mungu tout simplement pour le profit, l'intérêt de la chair. juu tu ya faida ya Il y mwili. a des gens qui abandonnent les églises. Kuna wale wanaachilia Il y a des gens makanisa qui ne se donnent même pas le temps de venir écouter la parole na de Dieu. wengine hawana hata na wakati ya kuja kusikia neno la Mungu Tout simplement parce qu'ils aiment entretenir leur chair. juu tu wanapenda sana mwili yao. C'est-à-dire tes œuvres à toi Kusema matendo zako sont wewe attachées à toi-même. inaambatana na wewe C'est mwenyewe. toi qui peux déterminer la qualité de tes œuvres. Ni wewe unaweza kuweka vizuri hali ya matendo zako. Mais les gens qui sont en Christ, Lakini wale weko katika Kristo ils produisent de bonnes œuvres. wao wanazaa matendo Et des gens qui mazuri, sont en dehors de Christ, na wale weko nje ya Kristo ils produisent de mauvaises œuvres. wanazaa matendo mabaya. C'est pourquoi, Ni maana ici, Paul nous a dit chez les Galates 5, hapa Paulo anatuambia kwa Galatia 5, il nous a fait voir alituonesha matendo qui peuvent t'amener à être heureux. ile inaweza kukupeleka uwe waheri. Dans Galates 5, 22, Wa Galatia 5:22 et la suite na ile nashuka est réservée aux gens qui sont en dehors de Jésus. ni juu ya wale weko nje ya Kristo, Et toutes ces œuvres-là, na matendo yote ile tout ce qu'ils font là, yote ile wanafanya
vont les accompagner. itawasindikiza. Quand toi tu vis l'amour, Wakati wewe unaishi mapendo, l'amour t'accompagnera. mapendo itakusindikiza. Quand toi tu vis l'ivrognerie, Wakati unaishi ulevi, tu fais l'adultère, unafanya uzinifu, cette œuvre d'adultère là matendo ile ya uzinifu t'accompagnera. C'est itakusindikiza. pourquoi veille sur ta vie. Ni maana kesha sana juu Ce ya que tu maisha fais là, yako. c'est la distraction. Ile unafanya pale ni Tu kulengama, vas attaché à la chair. unaambatana sana na mwili. La chair va te trahir. Mwili itakufezeresha Elle n'ira nulle part. na haitaenda fazi. La graisse de la chair Na anwani ya mwili et la promesse de la chair, na ahadi ya mwili c'est rentrer à la poussière. kurudi kumavumbi. Alors pourquoi tu te préoccupes plus de la chair? Na sasa namna gani unajitabisha sana Il juu y ya a même les mwili? gens qui s'encouragent dans cela. Kuna wengine wale wanajipatia hata nguvu muhimu maneno. Mon frère, Ndugu, il ne faut pas te donner à l'œuvre de Dieu. achana na kazi ya Mungu. Il y a beaucoup de combats. Ugomvi ni mengi. Oui, dans l'œuvre de Dieu, si tu marches dans la volonté de Dieu, tu seras toujours combattu. Kweli mkazi ya Mungu, ikiwa unatembea mwoga wa Mungu Le utagombanishiwa. diable ne pourra jamais combattre celui qui n'appartient pas à Dieu. Shetani kamwe hawezi kugombanisha ule ko wa Mungu. Il combat les gens qui font partie de la grande famille de Dieu. Shetani anagombanisha wale weko mchama kubwa ya Mungu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut s'observer. Ni maana mpendwa, inapaswa Si tu n'es pas combattu, kama wewe haugombanishi, c'est-à-dire ta vie maisha yako n'est pas conforme à la vie de Dieu. haipatane na maisha ya Mungu. Comme signe, Na kama alama tu sauras que ta vie utajua kusema et maisha yako avec Dieu se parle qu'un indice. iko pamoja na Mungu ni kupitia alama moja, Le combat. ugomvi. Le diable va toujours te pourchasser. Shetani yeye atakuwinda tu. Pourquoi? Parce que tu ne lui appartiens pas. Maana gani? Maana wewe hauko wake. Lui, Yeye il connaît son mandat. anajua kazi Et yake il connaît qu'il a peu de temps seulement. na anajua kusema hana muda mfupi. C'est pourquoi il travaille farouchement, Ni maana hanatumika ajabu cherchant qui il va gagner, kutafuta nani yule pour qu'ensemble hatabeba, qu'ils puissent connaître la deuxième mort. hivi pamoja wapate kufa lufu la pili, Cette seconde mort. ile kufa kwa C'est pili. pourquoi il travaille. Ni maana anatumika. Il a déjà été au ciel. Halikuwa Il mbinguni, connaît ce qui se passe au ciel. anajua maneno Il a déjà yanayofanywa goûté mbinguni, les bienfaits du ciel. ameshahonja matendo C'est ya pourquoi il ne mbingu. voudra jamais Ni maana kamwe te hawezi laisser taka tranquille, toi, en tant kuacha qu'humain. wewe na kimya kama mwanadamu. Toi qui ne connais même pas Wewe ule haujui atakujua les bienfaits du ciel. matendo C'est mema pourquoi ya nous cherchons mbingu. le ciel par la Ni foi. maana sisi tunatafuta mbingu kwa Pas en imani, connaissant le ciel. hapana mkujua Nous mbingu. ne sommes jamais allés au ciel. Sisi kamwe hatuyaenda Mais nous mbinguni, irons par la foi, lakini tutaenda kwa en nous imani conformant à ce qui est écrit. kuambatana na ile Mais inaandikwa. lui, il a déjà été Lakini là-bas. yeye shetani C'est pourquoi hameshakuwa il mbinguni. combat tous celui Hivi anagombanisha yoyote qui se soustrait du monde. yule anajitosa Le mdunia, diable commence à le poursuivre. na shetani anaanza kumuwinda. C'est pourquoi, bien aimé, Ni njo kwa maana mpendo, pourquoi nous nous acharnons? kwa nini Nous nous sisi plaignons. tunajililia Je suis combattu. nagombanishiwa? Oh, depuis que j'ai pris, Toka naomba je vois il y a beaucoup de combats. naona ugomvi ni mengi. Là, c'est un bon indice. Ile ni alama Un très bon nzuri, signe alama qui nzuri. prouve que tu es sur le bon Ile chemin. inaonyesha kusema uko njia nzuri. Si vous voulez vivre pieusement en Christ, Na kama mnataka kuishi tu na utaratibu wote vous katika serez Kristo, toujours persécuté. niye tu mutafezeresha. Le diable sera toujours derrière vous. Shetani atakuwa nyuma yenu tu. Donc il n'y a que les œuvres Kusema ni matendo tu qui vont nous accompagner. ile Les itasindikiza. gens qui vivent en Christ Wale wanaishi katika Kristo seront accompagnés des bonnes œuvres. watasindikizwa na matendo Et mema, des gens qui vivent en dehors de Christ, na wale wanaishi nje ya leurs Kristo mauvaises œuvres les accompagneront aussi. matendo yabo mbaya itawasindikiza Et pia. Apocalypse 20, 12, Na Ufunuo 12:12 Ici, on nous dit, hapa wanatuambia, je vis les morts. Je vis nikaona les morts, wafu les grands wakubwa et les petits, na wadogo, qui se tenaient devant le trône. wale walisimama mbele ya enzi. C'est-à-dire, la mort est réservée Ni kusema lufu à tout le monde. ni juu ya watu Nous l'avons dit wote. au début. Tulisema kwa mwanzo, Ça ne dépend que de Dieu. ile inambatana tu na Mungu. On peut être petit,
unaweza kuwa mdogo. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura à grandir. Haiseme mtu wote atakomala. On ne dit pas que tout le monde vieillira. Hawaseme watu wote watazeka. Tout le monde n'est pas appelé à vieillir. Watu wote hawawezi zeka. Tout le monde n'est pas appelé à grandir. Mtu wote hawezi komala. Il y a des gens qui ont un cours de lait Kuna wale wana maisha mafupi sur la terre. duniani. Cela a été déjà déterminé Na ile imeshapangiwa par le maître des temps et des na circonstances. mwalimu wa nyakati na majira. À savoir le Wamejua. Dieu de la maître de la destinée. Mungu mwalimu wa maisha. C'est pourquoi on nous dit, Ni maana walituambia je vis les morts. nikaona wafu Des gens qui ont connu la mort. wale walikufwa, Et parmi ces gens-là, na katikati ya wale il y watu a les grands, kulikuwa watu tout wazima comme aussi il y a les petits. na wadogo pia. C'est pourquoi quand vous perdez un enfant, Ni maana ukimpoteza ne mtoto voyez pas nécessairement la sorcellerie. usione tu mpaka Il y ulozi. a même des gens qui prêchent Kuna wengine hata wanahubiria en disant, kusema oh, nous sommes appelés à, c'est vous les enfants qui êtes appelés à enterrer les grands. kusema ni nie watoto mnapasha kuzika watu. Ça c'est la conception purement humaine. Ile ni maneno ya kimutu. Tout homme, Mtu yote à sa naissance là, kuzalika kwake, quand il arrive sur la terre, wakati anazaliwa il duniani, arrive avec un mandat, anakuja na kazi un temps bien déterminé pour son existence. na wakati imeshapangiwa vizuri juu ya kuishi kwake, Il n'aura pas ajouté même pas un jour, na hivi hawezi kuongeza hata siku moja, même pas une seconde. hata sekondi moja. Ta vie est ta vie, Maisha yako ni maisha selon yako le délai que Dieu t'avait déjà donné. kufuatana na wakati ile Mungu ameshakupatia. C'est pourquoi devant ce trône-là, Ni maana mbele ya enzi il ile avait vu les grands aliona kulikuwa wakubwa et les petits. na wadogo, Tous étaient morts. wote walikufa. Donc la mort n'est pas réservée seulement aux grandes Ni personnes. kusema lufu haiko tu juu ya watu wazima. La mort est réservée même pour les bébés qui n'ont pas encore vu. Lufu ni juu hata ya wale watoto wanazalika wafungula macho, Et la mort les emporte. na lufu luna wabeba. Et ces jours-là, Na siku hili même ces petits-là, hata watoto ils wale seront sur le trône, devant le watakuya trône. mbele ya C'est enzi. pourquoi cet homme de Jean, Ni maana Yohana il a vu devant le trône aliona mbele ya enzi les gens qui étaient morts, watu wale walikufa, et les grands et les petits na wakubwa na wadogo qui se tenaient devant le trône de Dieu. wale walisimama mbele ya enzi ya Mungu. Et pourquoi est-ce qu'ils se tenaient devant le trône de Dieu? Na kwa nini walisimama mbele ya enzi ya Mungu? C'est pour que les livres puissent s'ouvrir. Ni juu kitabu ipate Et on nous dit funguliwa. que des livres furent ouverts. Na wanasema vitabu vilifunguliwa, Et parmi ces livres-là, na katikati ya vitabu on met hivi l'accent sur un seul. wanakazisha sana juu ya kitabu On nous dit kimoja. un autre livre fut ouvert aussi. Wanasema kitabu kingine kikafunguliwa pia, C'est lui que nous appelons le livre de vie. kile ambapo tunaita kitabu cha uzima. Et maintenant, Na sasa les morts là wale wafu furent jugés. wakahukumiwa Quand le livre de vie fut ouvert, wakati, maana kitabu cha uzima kilifunguliwa, c'est alors que les morts na ni pale sasa wafu furent jugés selon leurs œuvres. wakahukumiwa kufuatana na matendo C'est zao. pourquoi nos œuvres nous accompagneront. Ni maana matendo yetu On ne te jugera itatusindikisha. pas en fonction de ta femme. Hawatakuhukumu kufuatana na On ne mke te jugera wako, pas en fonction de ton mari. hawatakuhukumu kufuatana na mume À ce qui wako. concerne ton jugement, Ile inaambatana na hukumu wako, ça sera purement personnel. itakuwa tu ni ya kipekee, Et ce n'y a que tes œuvres à toi na ni matendo yako qui tu vont déterminer le type de jugement que tu auras à connaître. ile ambapo itapanga haina ya hukumu ile Ce que tu utaishi, es en train de poser aujourd'hui ile ambapo kunafanya leo comme œuvre, kama matendo, c'est ce qui va déterminer le type de jugement que tu auras. ni ile itapanga haina ya hukumu ile C'est pourquoi je utapata. t'invite à mettre plus ton accent sur tes œuvres que sur les gens qui t'entourent. Ni maana na kualika kuweka zaidi nguvu kwa matendo yako kuliko juu ya watu wanakuzunguka. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, Na wafu wakahukumiwa kufuatana na matendo zao, d'après ce qui est écrit dans les livres. kufuatana na ile inaandika mkitabu. Et Dieu ne fera pas exception de personne. Na Mungu hawezi kuangalia mtu mwingine sawa. Il n'aura pas de complaisance dans ce jugement. Hakutakuwa michezo Il n'y aura muhimu. pas de corruption à ce jugement-là. Wala hatuwezi kukata milomo Des gens qui ont l'habitude de corrompre les magistrats. wale wanazowezo ya kuwakata Si nous milomo pensons waamuzi. que même devant le trône de Dieu, Tukazania kusema hata mbele ya enzi ya Mungu nous donnerons l'argent, tutapeleka fedha. bien aimés, nous nous trompons. Pendwa tunadanganyika.
D'après ces jours-là, kufatana na siku hii, on nous dit que ce jugement wanasema ile hukumu sera conforme à ce qui est écrit dans ces livres-là. itambatana na ile inaandika mwile kitabu. Qu'est-ce qui est écrit dans ces livres? Inaandikwa nini mkitabu? Le comportement mené, ton comportement mené sur la terre. Matendo yako ilifanya duniani. Tout est inscrit là-bas. Yote imeandikwa huko. Les œuvres-là que tu es en train de poser. Matendo ambapo uko nafanya. Que les hommes puissent voir. Ile watu wanaweza et même ce que les hommes ne voient pas. Hata ile watu hawawezi ona. Le ciel est en train d'enregistrer tout. Iko naandika yote. Il y a le livre aussi des souvenirs. Kuna kitabu pia kia ukumbusho. Tout ce que tu fais là yote ambapo unafanya est mentionné dans ce livre. Inaandikwa mkitabu des souvenirs. Ya ukumbusho. Le livre des souvenirs sera ouvert ces jours-là. Kitabu kia ukumbusho kitafunguliwa siku ile. Mais pour le livre de vie, lakini juu ya kitabu cha uzima, ce n'est pas n'importe qui est concerné. Haiko mtu yoyote ye maneno na mwangalia. Mais tout le monde apparaîtra devant le trône de Dieu pour le jugement. Mtu yote atasimama mbele ya enzi ya Mungu juu ya hukumu. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le sort réservé aux hommes après leur mort? Na sasa ni nini iko nachunga watu kisha kufa? Apocalypse 21, 27. Ufunuo 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Na hivi hakutaingia kwake hata kitu kichafu, ni personne qui se lit écrit dans le livre de vie. Na hivi kutaingia tu wale wanaandikwa mkitabu cha uzima. Rien de souillé. Hakuna kichafu n'entrera, kitaingia, n'échappera à la mort éternelle. Hakuna kichafu kitakimbia, kitakwepa kulufu la milele. Toute personne qui se livre à l'abomination, mtu yote yule anajipana ku makufuru, à des mauvaises pratiques, ku matendo mabaya, à la vie abominable, à des mauvaises vies, ku maisha ya buchafu, ku maisha mbaya, toute personne là mtu yote yule n'entrera pas. Hawezi ingia. La personne est d'office condamnée. Mtu kawaida anahukumiwa. Mais j'aimerais te dire que ta vie là, napenda kukwambia mpendwa, maisha yako si tu ne fais pas l'entretien, kama hauilei, tu ne te préserves pas, kama haujikingi des souillures, na uchafu, des abominations, na makufuru, et du mensonge, na uongo. Parce que beaucoup de gens négligent le mensonge. Maana watu wengi wanaona uongo. Mais je vous dis que le mensonge est très dangereux. Namiambia uongo ni kitu cha hatari. Surtout dans les églises, il y a beaucoup de menteurs. Na zaidi makanisa mna uongo wengi. Beaucoup de gens ont laissé l'adultère, watu wengi wanaacha uzinifu, le vol, wanaacha wizi. Mais ils mentent pas mal. Lakini wanadanganya kawaida. On a beaucoup de menteurs dans les assemblées. Tuna waongo wengi mu makutano. La Bible dit que le diable, c'est lui qui est le père des mensonges. Ni yeye ambapo hiko baba ya waongo. Tout celui qui ment yeyote est automatiquement recruté dans le camp du diable. Kawaida heko mkambi ya shetani. Parce que ce qu'il fait là, maana ile anafanya, il agit selon son père. Anatenda kufuatana na baba yake. Quand tu mens, wakati unadanganya, tu es du diable ou bien de Satan ton père. Unafanya shetani ibilisi yawe baba yako. Parce que c'est lui qui est le père de mensonges. Maana ni yeye baba ya waongo. Et le père des menteurs. Na baba wa bongo. Et ces gens-là, na watu wale n'enterreront pas. Hawatariti. Toutes les mamans là, wamama wote qui vivent selon la manière de la fausseté, wale weko naishi muongo, qui mentent, wale weko na danganya tous les jours devant leur mari, zote mbele ya waume wao. S'il faut demander l'argent, dis seulement la bonne raison. Kama ni kuomba fedha, omba tu fedha na sababu ya kweli. Au lieu de mentir, kuliko udanganyi, tu te rends un mauvais service. Unajifanyia mbaya. Toi tu peux penser, on peut te donner l'argent là, si c'est 20 000, 50 000, 100 000, $200. Wanaweza kupatia yote ile pesa. L'argent qui provient du mensonge. Ile inatoka kwa uongo. Mais toi-même tu es tenté de t'abuser. Na hivi mwenyewe unajifanyia mbaya. Ton mensonge là sera inscrit dans le livre. Maana uongo wako ule utaandikwa kwa kitabu. Dans le livre des souvenirs. Et ce jour-là, quand on ouvrira ce livre-là, on te dira que maman, tu mentais pas mal. Wewe ulikuwa muongo wa ajabu. Tu as fait souffrir ton mari. Na ulimtesesha mume wako avec des multiples mensonges. Na uongo. Il y a aussi des papas, des jeunes. Kuna wababa na vijana qui vivent selon la vanité, wale weko naishi tu paka hivi, les abominations na makufuru. Qu'est-ce qu'on appelle l'abomination? Inaitwa nini makufuru? C'est toute vie
ni maisha yote qui est menée en dehors de l'éthique chrétienne, ile inafanyika nje ya maneno ya en Kikristo, dehors de ce que Dieu a prévu pour ses enfants. nje ya ile Mungu alitayarisha juu ya watu Mener wake. une vie qui est contraire à la volonté de Dieu, Kuishi maisha ile iko kinyume na mapenzi ya Mungu c'est l'abomination. ni makufuru. C'est pourquoi les gens abominables, Ni maana watu wale wakufuru, les gens qui posent des œuvres qui s'appellent abomination, wale wanafanya matendo ya makufuru, ces gens n'entreront pas. watu wale hawatariti. Des gens qui mènent la vie selon la vanité, Wale wako naishi kufatana na bure tu, ils poursuivent le vent, wao wanakimbilia upepo, ils n'aboutiront nulle part watafikia wapi? si Basi ce n'est que kama haiko ils se tu rendent tout droit mbele vers mara le moja châtiment éternel. mapigo ya milele, Donc rien de souillé na hakuna kichafu n'entrera. kitaingia. Personne qui se livre à l'abomination, Hamna mtu Au yule mensonge, anajipana kuuongo, kwa makufuru, à la vie du péché, kwa maisha ya dhambi n'entrera. ataingia, Et ceux-là qui entrera, na wale wataingia ce sont les gens qui se préservent. ni wale wanajikinga, Et leurs noms na majina zao sont écrits dans le livre de vie. zinaandikwa mu kitabu cha uzima. C'est-à-dire, après la mort, Kusema kisha kufu, c'est là où vous saurez l'avantage, la nécessité du livre de vie. ni huko mtaona maana na faida ya kitabu cha uzima. Ce ne sont pas tous qui sont écrits dans le livre de vie. Si wote wanaandikwa mu kitabu cha uzima, Même pas tous ceux-là qui entrent dans l'église. hata wote wale wanaingia mu makanisa. Ce n'est pas, ne vous flattez pas. Ni maana msijidanganye, Quand nous venons à l'église, wakati tunakuja kanisani, venir à l'église n'est pas un passeport kuja kanisani haiko pasipoti pour entrer dans le royaume. ya kuingia mu ufalme wa mbingu. Il y a des conditions à réunir Kuna makanuni ile tunapasha kutimiza pour que ta vie soit écrite dans le livre de vie. juu maisha yako iandikwe mu kitabu cha uzima. Est-ce que le livre de vie a été inauguré pendant le temps de la nouvelle alliance? Non. Eti kitabu cha uzima kilianzishwa wakati ya agano jipya? Hapana. Ça concerne l'existence de tout homme, qu'il soit de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament. Nous tous, nous sommes concernés par ce livre-là qui est le livre de vie. Ile inaambatana na Mungu na kuishi kwa mtu wote, uwe uliishi muagano za kale wala muagano jipya. C'est pourquoi même du temps de Moïse, Ni mahana hata wakati za Musa, nous lisons dans Exode 32 jusqu'à 33. Kutoka 32 mpaka 33. Ici, Moïse est tenté de plaider pour le peuple d'Israël Hapa Musa iko na walilia, iko na waombea wana wa Israeli, parce que Dieu voulait les exterminer maana Mungu alipenda kuwamaliza à cause de leurs péchés. kwa ajili ya dhambi zao. Alors Moïse prie Na sasa Musa de cette hakaomba manière devant le Seigneur. kuinamna mbele ya Bwana, Il dit, pardonne akasema wasamee maintenant leurs péchés. dhambi zao, Sinon, kama iko hivi efface-moi de ton livre univute mu kitabu chako que tu as écrit. ambapo uliandika. Même Moïse avait la connaissance Hata Musa halijua que la vie d'un homme, kusema uzima wa mtu, c'est lui qui connaît Dieu yule anamjua et qui Mungu marche selon Dieu, na anatembea kufatana na Mungu, qui se conforme à sa volonté. analinganishwa na mapenzi Son nom yake. est inscrit dans le livre de vie. Jina lake linaandika mu kitabu cha Le uzima. nom de Moïse était écrit dans le livre de vie. Kitabu cha Musa, jina la Musa liliandika mu kitabu cha uzima. Alléluia. Amen. Et il ajoute, Na naongeza, si tu ne veux pas pardonner à ce peuple-ci, kama hautaki kuwasamehe hawa watu, efface-moi, univute, efface mon nom vuta jina de ton langu livre-là. mu kitabu yako. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Na sasa sikieni sasa jibu la Mungu. Dieu répliqua. Mungu Il akajibu dit, Moïse, kusema, Musa, écoute, sikia, c'est celui qui a péché ni yule alifanya dhambi contre moi mbele yangu, que j'effacerai de mon livre. ndipo ndamuvuta mu kitabu yangu. Donc Dieu écrit les gens qui marchent selon lui, selon sa volonté dans le livre de vie. Mungu anawaandika wale wanatembea mu mapenzi yake mu kitabu cha Donc il y uzima. a la possibilité d'être écrit dans le livre Ni kusema kuna uwezaji ya kuandikiwa mu kitabu cha uzima, et par la suite on est effacé. na kisha yake kuna uwezaji ya C'est kuvutwa. pourquoi même tous ceux-là qui disent Ni maana hata wote wale on wanasema ne peut pas perdre le salut. mtu hawezi kupoteza wokovu. Le salut peut se perdre Wokovu unaweza kuyapoteza quand quelqu'un marche bien, wakati mtu anatembea vizuri, il vit bien avec Dieu, anaishi vizuri na Mungu, il marche selon les prescriptions de Dieu. anatembea kufatana na maandiko ya Mungu.
Dieu l'inscrit dans son livre. Mungu anamwandika mkitabu Mais yake. quand la personne se détourne de la mauvaise voie, de la bonne voie, Kati mtu anaacha njia il mzuri, abandonne la volonté de Dieu. anaacha mapenzi ya Mungu, Dieu va l'effacer du livre de vie. Mungu atamuvuta mkitabu cha uzima. Même le peuple d'Israël, Hata taifa Israeli à cause de leur péché, kwa ajili ya dhambi zao, leur nom était effacé. majina zao zilivutwa. C'est pourquoi Moïse aussi réclamait que son nom soit effacé si Dieu ne voulait pas les pardonner. Ndio kwa maana hata Musa alimuomba Mungu jina lake livutwe kama sikupende kuwasamehe. Et Dieu a commencé à enseigner à Moïse. Na hivi Mungu alianza kumfundisha Il lui donne Musa, cette leçon akampatia somi en disant, kusema personne amna mtu qui marche selon moi yule anatembea ne verra son nom être effacé. ataona jina lake kuvutwa. Tel que toi, Moïse, Kama vile wewe je ne Musa, vois pas en quoi sione kwa nini que je dois effacer ton nom. naweza kuvuta jina lako, Mais le nom de la personne qui sera effacée, lakini jina ya mtu ile itavutwa. seulement ceux-là qui pêchent contre Ni moi. wale tu wananifanyia Donc il mdhambi, n'y a que le péché, na ni dhambi tu premièrement, qui peut te faire priver de la gloire de Dieu. ya kwanza kinaweza kukosesha utukufu wa Mungu. Tu peux mener ta vie Unaweza kuishi tout maisha yako bonnement dans le Seigneur. vizuri katika Bwana, Mais attention, lakini kebeni au risque quand tu reviens sur tes mauvais pas, wakati unarudililia matendo mabaya sur la mauvaise voie, juu ya njia mbaya, ton nom là, jina lako hili qui était écrit, ambapo Dieu liliandikwa, va l'effacer. Mungu ataivuta. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Na ni ile Mungu alimuonesha Musa, Moi, Dieu, je ne peux pas effacer ton nom. mimi Mungu siwezi kuvuta jina Parce que lako, toi, tu n'as pas péché contre moi. maana wewe haukufanya dhambi. Mais je vais effacer le nom de ceux-là Lakini tavuta jina ya wale qui pêchent contre moi. wananifanyia dhambi. Donc après la mort, Nikusema kisha kufa, alléluia. C'est pourquoi il n'y a que pendant que tu es encore vivant ni maana ni hapa kingaliki mzima qu'il faut se conformer à la volonté de Dieu. kule unapasha kulinganishwa na mapenzi Mais ya si tu ne Mungu. fais pas ça, Na kama uyafanya après ta mort, il n'y aura pas d'excuses. kisha kufa, hakutakuwa huruma. Même si on appelait les gens pour prier pour toi. Hata kama wanaweza kuwaita watu wa C'est kuombea. pourquoi même tous ces cultes-là qu'on est tenté de faire en faveur des morts, Ndio kwa maana hata maibada yote wanafanyaka watu wa kufa, ça ce n'est que vanité. ile ni bure tu, C'est une flatterie. inakuwa tu ni kudanganyana. C'est une façon de motiver, d'encourager les gens qui sont encore dans le mal. Ni namna moja ya kuwa En leur donnant l'espoir, en disant que même après votre mort, on peut prier pour la personne. kuambia Je vous dis, kusema atakufa, kisha kufa unaweza kupata tumaini. le casier des noms est clôturé avec la mort. Amen. Maneno ya mtu inasimama wakati anakufa. Après la mort, Kisha kufa on ne peut pas ajouter à quoi que ce soit. hauwezi kuongezewa na kitu, Même si on prie pour vous, hata kama à moins que si wanakuombea. Dieu peut user de sa clémence pour vous faire venir d'abord à la vie, pour que vous-même puissiez rectifier votre voie. Ingapokuwa tu Mungu hanijalie neema ufufuke kisha utengeneze. C'est pourquoi, Ndio kwa maana pour les cris là du pauvre Lazare, juu ya ile hadithi ya Lazaro, Le riche là, ule qui mtajiri avait déjà perdu sa vie, ule alikuwa ashakufa, il avait prié aliomba, alisii à Abraham Ibrahimu de demander à Lazare de rentrer kumuomba Lazaro pour aller prévenir les gens de sa famille. ende wakalamushe wa Tant kizazi qu'on est de wake. ce côté ici, Na ingapokuwa uko ingambo, c'est fini, on ne peut pas collaborer avec le monde là. ingapokuwa ushaenda ile ngambo, hauwezi Là-bas, kushindana na yule mkulu. il y a le pasteur Jérémie Kuko pastori Yeremia parle iko en nasema faveur de ces histoires. kwa ajili ya maneno yale. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne nous écoutes pas, Nikusema kama utusikie, tu mets ta vie en danger. unaweka maisha yako mbele. Après la mort, Nikusema kisha kufa, tous ceux-là qui ont vaincu, wote wale walishinda, qui ont vaincu le péché, wote wale walishinda qui ont dhambi, vaincu le monde, walishinda qui dunia, ont vaincu la convoitise de la walishinda chair, tamaa ya mwili, qui ont vaincu sur l'orgueil de la vie. walishinda kiburi ya maisha. On nous dit, ils Walituambia seront revêtus, wao ils watavalishwa, seront consolés watafarijiwa pour leur vie menée sur la terre. juu ya maisha ile waliishi Mais pour les duniani, gens qui avaient des mains plongées dans le fétichisme, lakini juu ya wale waliweka madawa mikono madawa, il y a la plupart kuna zaidi qui yao sont dans les églises, weko makanisa mais fétichistes. lakini wa madawa. Surtout sur ce point.
Na zaidi pa pointi on est dans l'église, huko mkanisa on fait l'œuvre de Dieu, unafanya kazi ya Mungu, mais on est dans les fétiches. lakini huko madawa. Mais il y a même aussi des églises Na kuko hata makanisa qui sont basées sur le fétichisme. hiyo inaikalia madawa. Il y a même des pasteurs, Hata wapastori des apôtres, wa mitume, des prophètes hata qui wanabii utilisent le fétiche. wanatumia Mais madawa, au nom de Dieu, lakini mjina la Mungu vanité de vanité. bure kwa bure. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Maana tunapaswa kukeba hange, Nous ne devons pas seulement nous réjouir. hatuwezi tu kufurahi C'est lorsque la Bible nous dit, kufuatana na vile Biblia dans inasema Luc chapitre 10 verset 20, Luka 10:12, ne vous réjouissez pas. usifurahi Je sais que les esprits vous se sont soumis devant vous. vile mapepo inamitii, Je sais que les esprits vile mapepo des prophètes vous ont utilisé. vile maroho ya L'esprit de la wanabii prédication vous a utilisé. na roho ya kuhubiri ilimitumia, L'esprit des chantres vous a roho ya utilisé. uimbaji ilimitumia. Ce n'est pas cela qui va amener en vous la réjouissance. Si ile italeta ndani mwenu Mais réjouissez-vous lorsque vos lakini noms sont écrits dans le livre de vie. furahini wakati jina zenu zinaandikwa mu kitabu ya uzima. Le sort réservé aux hommes après la mort. Ile unachunga watu kisha kufwa. Heureux et saints Ni waheri na watakatifu ceux qui ont part à la première résurrection. wale watafufuliwa katika ufufuo. Là où il y a la mort, kule kuna kifo, il y a le remède kuna dawa pour les gens qui sont en Christ. juu ya wale weko katika Le Kristo. remède de la mort, Dawa ya kufwa c'est la résurrection. ni ufufulio. C'est pourquoi ces gens seront heureux. Ni waheri. C'est pourquoi Paul avait dit, Ndio kwa maana Paulo la alisema mort met un gain. lufu kwangu inakuwa kama Parce malipo. qu'après la mort, Juu kisha kufa est réservé sa résurrection. kuna chunga ni kufufuka. C'est pourquoi Christ lui-même Ni maana Kristo mwenyewe a montré l'exemple. alileta mfano, Il a accepté la mort aliitika et il kufa était ressuscité le na troisième jour. alifufuliwa siku ya tatu. Et la mort de Christ Na lufu la Kristo et sa résurrection, na kufufuka kwake, ça nous dit que le serviteur ne sera pas grand plus que son maître. banasema hivi mtu wa kazi asitaka mkubwa kuliko mwalimu. Nous qui sommes serviteurs, Sisi ambapo ni watu wa kazi nous devons passer aussi par la mort tunapasha kupitia pia kukufa comme notre Seigneur. kama vile Bwana wetu, Et comme lui aussi était ressuscité, na vile yeye pia alifufuka, nous aussi nous aurons droit à la résurrection. sisi pia tuna ruhusa ya kufufuliwa. C'est-à-dire les morts en Christ, Ni kusema wafu katika Kristo ils vont ressusciter watafufuka au retour de Jésus. wakati Yesu atarudi, Et Jésus revient bientôt. na Yesu eko C'est narudi. pourquoi l'église, nous devons préparer l'église. Ni maana tunapasha kutayarisha kanisa, Abandonner les mauvaises voies. kuacha njia mbaya, Abandonner le péché. kuacha zambi, Abandonner la vie de mauvaise vie. kuacha maisha mabaya, Abandonner les mauvaises œuvres. kuacha matendo mabaya, Et à s'accrocher à la parole de Christ. na kuambatana na neno ya Et Kristo, amener sa vie selon la volonté de Dieu. na kuishi maisha yake kufatana na mapenzi ya Mungu. Et après la résurrection, Na kisha ufufulio, ces gens seront des sacrificateurs. watu hawa watakuwa wakuhani, Des sacrificateurs de Dieu wakuhani wa Mungu et de Christ. na wa Kristo. Et en ce moment-là, Na wakati ile ils vont régner watatawala avec Christ pendant 1000 ans pamoja na Kristo miaka 1000 sur la terre. hapa Pendant duniani. ce temps-là, Na wakati lui, ile le diable sera emprisonné. yeye ibilisi ataweka mgereza. Quand le diable sera emprisonné, Wakati watamweka mgereza, les gens qui ont connu la première résurrection là, watu wale walifufuliwa kufufuka wa kwanza et qui seront montés, na wale watapanda ils retourneront sur la terre watarudi hapa duniani avec Christ. pamoja na Kristo. Christ sera le roi, Kristo atakuwa le mfalme, roi de la terre, mfalme wa udongo, et son règne na ufalme wake durera pendant 1000 ans, itakuwa wa miaka que nous 1000, appelons le millénium. na ile tunaita wakati ya 1000, Ils vivront heureux sur la terre. na wataishi na heri yote duniani. Jésus sera le dirigeant du monde entier. Yesu ni yeye ataongoza De toute la dunia terre. mzima, Il n'y aura plus de pleurs, na hivi hakutakuwa il vilio, n'y aura plus de grincement de dents, hakutakuwa kusaga il n'y meno, aura plus de souffrance. hakutakuwa mateso. À l'avènement du règne de Jésus, Wakati Yesu Ça sera la wakati joie kukuja parfaite. kwa Yesu kutafanyika, On kutakuwa ni oubliera furaha kawaida, toutes ces peines na qu'on hivi a connues. tutasaulika maneno yote hii Pourquoi, bien aimé, tunaishi. quand quelqu'un a déjà cru en Jésus, Ni maana mpendo, wakati mtu ameshaamini il doit Kristo, apprendre à oublier toutes ces peines ici. anapasha kujifunza kusaulika mateso Il est yote. nécessaire de passer par là. Hivi ni kawaida kupitia huko, C'est pour un temps seulement. ni juu ya muda tu, Après ce temps ici, na kisha muda de hii peine terrestre, ya mateso ya dunia vient le beau temps, hii kunakuya wakati le temps du mzuri, règne de Jésus. wakati ya utawala wa Et Yesu. nous,
na qui sisi se préparons à cela, ambapo tunajitayarisha juu ya nous serons hiyo, dans la joie. tutakuwa katika Il n'y aura furaha. plus de tension, Hakutakuwa il maneno n'y aura ya- plus de gastrite, hakutakuwa magonjwa ya il n'y aura pazoko, plus de poison, hakutakuwa magonjwa ya estoma, il n'y aura hakutakuwa plus sumu, de haine. hakutakuwa chuki, Nous serons dans la joie. na hivi tutakuwa katika Et dans furaha cette joie na éternelle, katika furaha ya milele, en étant sacrificateur Na- de Dieu et de Christ. kama wakuhani wa Mungu na wa Kristo. Et deuxième catégorie, Na sehemu ya pili nous sommes dans Apocalypse tuko paka kitabu cha Ufunuo 20 et 15, 20, 15 et Apocalypse 21, 8. Cette deuxième catégorie, la Bible nous dit, hii aina ya pili. Biblia inasema Apocalypse 20 et 15, Ufunuo 22:15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie yeyote hasikuandika mu kitabu cha uzima fut jeté dans les temps de feu. hakatupwa mtanuru ya moto. Écoute maman, écoute papa. Sikia mama, baba, Toute personne, mtu yote tu peux entrer dans l'église, unaweza ingia kanisani, tu peux chanter, tu peux prêcher, on peut t'appeler de tous les noms, prophète, unaweza imba, apôtre. unaweza homba, wanaweza kuita majina yote, askofu, nabii, Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, lakini kama jina lako haiandiki mu kitabu cha uzima, quelle que soit ton appellation, ingapokuwa jina yako, même si les hommes te vantent en t'appelant bishop, hata watu wanaweza kukutapa kukuita même askofu, si vous m'appelez pasteur, hata mnaniita ce pastori, n'est pas ça la garantie. haiko hii La gharama. garantie, c'est être écrit dans le livre de vie. Gharama ni kuandikwa mu kitabu cha uzima, Et beaucoup n'en font pas leurs préoccupations. na wengi hawabebe ile maneno. C'est pourquoi na beaucoup sont dans la zote. distraction. Ni hivi wengi weko katika Ils ne veulent kulingama, même pas avoir leur vie changée. hawataki hata kuona maisha yao kubadilika. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie Yoyote asikuandika mu kitabu cha uzima sera jeté dans les temps de feu. hatatupwa mtanuru la moto. Cette souffrance terrestre Mateso hii ya dunia est moindre ni kidogo par rapport à la souffrance à venir. na kulinganishana na mateso Manquer à manger, papa, kukosa chakula c'est baba moindre par rapport à subir ce feu ni éternel. kidogo kuliko moto ya milele. Manquer le vêtement, Kukosa mavazi, être chômeur, kukosa kazi, être célibataire, kukosa bindoa, ça peut-être c'est une bénédiction. mara zingine ni baraka. Peut-être Dieu voit que en ayant une femme, ça, tu vas tomber. Mara zingine Mungu anaona kama unakuwa na bibi utamuacha, Il t'impose le célibat. hana kukazisha Dieu voit mbaraga. que, il trouve que en ayant le travail, Na Mungu anaona kusema ukipate tu kazi vas perdre la foi. utaacha Il imani, t'impose le chômage. anakukazisha. Donc c'est kutokuwa na que toi tu kazi. penses que être souffrance. Ukisema ile wewe unaweza kuona Mais moi je kama te dis que mateso, c'est une bénédiction pour toi. lakini mimi nakwambia kusema ni Pourquoi? baraka Parce que la juu Bible yako. dit, Kwa nini Biblia tout inasema concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. yote ni juu ya wale C'est-à-dire, wanampenda le mal que toi Mungu. tu penses être mal, Ubaya ile wewe unaona c'est ton bien bien aimé devant uzuri Dieu. wako mbele ya Mungu. Mais ce que toi tu penses ignorer, Na ile wewe haujui c'est ce qui est très dangereux. ni ile inakuwa ya hatari. Alléluia. Apocalypse 20, 15. Ufunuo 22:5. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Yoyote hasikuandikwe mu kitabu cha uzima Et pendant ce temps ici, atatupa moto. Na quand wakati les gens hii, seront jetés dans les temps de feu, wakati watu watatupa Il n'y aura mtanuru la plus de moto, pitié. hakutakuwa ce huruma, sera la souffrance. itakuwa ni Il mateso, n'y aura plus de négociation. hakutakuwa Il n'y aura kupatana, plus de collaboration. hakutakuwa mazungumzo. Donc tu vas commencer à souffrir. Ni kusema utaanza teseka Et ces peines-là na mateso ne seront hiyo jamais atténuées. kamwe Ça va haitashuka, commencer à croître, à s'accentuer. yo itaanza mpaka kuendelea, Ça sera terrible. itakuwa ya C'est hatari. pourquoi, bien aimé, Maana il mpendo, y a les choses qui t'attendent kuna vitu viko na kuchunga après ta mort. kisha kufa Il y a kwako. le jugement. Kuna hukumu, Il y a la seconde mort. kuna lufu lwa pili, Il y a les temps de feu qui est Kuna- cette seconde mort. tanuru ya moto ambapo ni Ces lufu lwa peines qui pili, sont éternelles. mateso ambapo ni wa milele. Autant mieux souffrir sur la terre Vizuri kuteseka et se duniani préserver de cette souffrance éternelle. na kujikinga kui mateso ya milele. Apocalypse 21, 8, Ufunuo 22:1 la Bible dit, mstari wa 8, Biblia inasema les gens qui vont entrer dans cet étang de feu, watu wale wataingia mwile tanuru la moto, on les énumère ici. wanawataja hapa. Mais pour les lâches, Lakini juu ya wale wa kuachilia, les gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu, wale walianza kazi ya les gens Mungu, qui ont embrassé la vie de Christ watu wale walikumbatia maisha ya Kristo et qui se sont relâchés, na kisha wakaacha, qui ont abandonné, wakaachilia, ces gens vont être jetés dans les temps de feu. watu wale watatupa mtanuru la Les moto. incrédules, Wa mioyo migumu, des gens chez qui on a
amené la parole de Dieu, mais ils ont résisté. Watu wale waliwahubiria neno la Mungu lakini walikataa. Ils seront jetés dans les temps de feu. Watatupa mtanuru la Les moto. abominables, les gens qui font les mauvaises choses, Watu wa makufuru wale wanafanya matendo mabaya, qui tuent les autres, wanaua qui wengine, parlent la marque des autres, wanasemea wengine ce sont des mbaya. choses abominables. Ni vitu vya makufuru. Eux aussi ne vont pas entrer dans le royaume. Wao pia hawataingia Ils ne vont pas entrer mfalme, dans la joie de Dieu, hawataingia mfuraha ya mais ils seront Mungu, jetés dans les temps de feu. lakini watatupa Les mtanuru la moto. meurtriers, Wauaji. surtout pendant ce temps ici. Na zaidi mawakati hizi Dans l'ancien temps, zamani, on pouvait trouver des meurtriers en dehors de l'église. wauaji tuliweza kuwakuta nje ya Mais kanisa, aujourd'hui, lakini leo il y a beaucoup de meurtriers dans les kuna églises. wajambazi, wauaji wengi Et les gens makanisa. tuent les gens même à la chair. Na wengine wanauana hata Il kumimbali. y a des pasteurs qui sont devenus spécialistes dans la tuerie. Wapastori wanajijua sana Des grands maneno ya meurtriers. kuua, wauaji wakuu. Qui ne se contentent pas de leurs Na églises. hivi waone tu Qui kuenea sont kanisa vraiment yao. haineux. Na wao ni wachuki Quand ils voient sana. un autre pasteur Wakati aller de wanamuona l'avant, pastori mwingine kwenda mbele, ils montent maintenant des projets wanapanga mipangilio pour occasionner sa mort. hivi huyu mtu akufe. Les meurtriers Wauaji seront jetés dans les temps de feu. watatupwa mtanuru la moto. Des gens qui ont déjà vendu leur âme. Watu wale wameshauzisha nafsi zao, Les impudiques. wazinifu, Des gens qui se comportent sans pudeur. wale hawana haya, Manque de pudeur dans le langage, kukosa haya mmisemo, dans l'habillement, mumvario, dans les attitudes. Il mumahali. faut avoir la pudeur. Unapasha kuwa na haya na Mais heshima. on dit les impudiques. Wanasema hawa Tous ces gens-là qui watu n'ont pas de pudeur. wote wale hawana na Dans haya, leur façon de se comporter. namna yao ya Dans leur façon de kujongoza, s'habiller. mumvalio yao. On nous dit, Wanatuambia leur place, fazi zao c'est les temps de feu. mtanuru la moto. Chère maman, Mama mpendwa, cher papa, baba mpendwa, tous ces papas-là wote wa baba qui wale n'ont pas de pudeur, hawana na haya, qui mènent des vies impudiques, na hivi wanaishi Avec des maisha langages ya impudiques. kutokuwa na haya na msemo ya kutokuwa na des haya, comportements impudiques, tabia mbaya, seront jetés dans les temps de feu. watatupa mtanuru la moto. Les enchanteurs, Na hawa watu wabaya ils seront jetés dans les temps de feu. watatupwa mtanuru la moto. L'enchantement. Les gens qui font l'enchantement, Watu wale wanafanya ubaya ils seront jetés dans les temps de feu. watatupwa Les mtanuru la moto. idolâtres, Wa kuabudu sanamu, et on revient encore, na wanarudia tena tous les menteurs. wahongo wote. Maman, Mama, une maman menteuse, mama muongo, tu seras jeté dans les temps de feu. utatupwa mtanuru la moto. Pourquoi tu mens? Kwa nini unadanganya? Tu mens. Unadanganya. Oh papa, Oh baba, je vais chez vous, chez les parents, naenda kwa wazazi mais wangu, tu ne vas pas chez les, tu n'interviens pas chez les parents. lakini wewe haufiki kwa Tu es wazazi, quelque part. ufazi moja fulani. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit la vérité? Kwa nini hakusemi Parce que tu ukweli? savais toi-même, ta conscience t'a reproché. Maana ulijua na dhamiri C'est yako ce qui t'a amené à ilikuwa mentir, ton mari. ni ile ilikupeleka umdanganye. Ah, tu sais que là où tu es wako. allé, Maana ulijua kule Si ton ulienda, mari apprenait, kama mume wako tu auras alijua, de sérieux problèmes. utapata magumu. Les menteuses Waongo et les wanawake menteurs na waongo seront jetés wanaume dans les temps de feu. watatupwa mtanuru la C'est moto. quoi cette catégorie des gens? Ni maana hii sehemu ya watu Des gens qui seront jetés dans les temps de wale feu. watatupwa mtanuru Des la gens qui vont moto, connaître la seconde mort. wale watakufa mara ya Des pili, gens qui ont tué les gens. wale waliua watu, Des gens qui ont fait du mal. wale walifanyana Des gens qui ont mbaya, fait pleurer les autres. wale walilisha Des gens qui wengine, étaient injustes. wale walikosa Se retrouvent dans la haki, deuxième catégorie. walijikuta Des gens qui hatua ya vont connaître la pili seconde mort. ya wale watakufa mara C'est-à-dire, ya ils seront pili. jetés dans les temps de Kusema feu. watatupwa Et Dieu mtanuru n'aura la jamais pitié d'eux. moto, na Mungu hatawaonea Ils seront huruma, condamnés pour toujours. watahukumiwa milele. Le sort qui est réservé aux hommes après leur mort. Ile inawachunga watu kisha kufa wao. Il y a le jugement. Kuko hukumu. Il y a certaines personnes Kuna watu wengine qui vont connaître une vie heureuse, wale watakuwa na qui maisha ya seront heri, revêtus des vêtements blancs watavala vazi nyeupe, et ils seront récompensés, couronnés na hivi watalipiwa na watavishwa pour tous leurs taji sacrifices qu'ils avaient fait sur la terre. juu ya yote ile walifanya Et duniani, Dieu va leur récompenser pour leurs bonnes œuvres. na Mungu atawalipa juu ya matendo yao Leurs mema. bonnes œuvres vont les accompagner jusque dans la vie d'au-delà. Matendo yao mema itawasindikiza mpaka Et y maisha compris ya aussi zaidi. la deuxième catégorie des gens Na pia sehemu ya pili ya watu qui mènent leur vie selon eux-mêmes, selon leurs pensées, selon leurs sentiments. watu wanaishi kufuata maisha yao kufuatana na Le nia zao. jugement va les amener à la vie de condamnation. Hukumu itawapeleka kwa maisha, Et cette vie de condamnation, na ile maisha ya hukumu c'est les temps de feu. ni tanuru C'est la la moto, seconde mort. ni kufa kwa pili. C'est à toi maintenant de choisir. Kwako sasa uchague, Après ta mort, kisha kufa kwako tu connaîtras quoi?
utaishi nini? Tu seras revêtu d'un vêtement blanc. Utavala kanzo mweupe. Tu seras couronné. Utavikwa taji. Tu entreras dans la joie éternelle. Utaingia mfuraha ya milele. Tu régneras avec Jésus-Christ à son Utatawala arrivée. pamoja na Kristo kuja kwake. Ou bien Lakini à wala son retour là, mkurudi kwake kule, toi tu auras ta part dans les temps de feu, wewe utakuwa na sehemu yako mtanuru la moto, dans la souffrance éternelle, mateso ya milele, dans des peines éternelles. mateso ya milele. Bien-aimé, Mpendwa, il est grand temps. ni wakati. Dieu a voulu nous interpeller. Mungu alipenda kutusubutisha, Commençons d'abord par moi-même. kutukumbusha kuanzia kwa mimi Observe ta mwenyewe. vie. Tazama maisha Ce que yako, tu fais, c'est la vanité. ile unafanya ni bure, Vanité de vanité. bure kwa bure. La vie de tricherie, Maisha ya la vie de kuibia, mensonge, maisha ya ongo, la vie de fétiche, maisha ya la madawa, sorcellerie. ulozi. Toi, tu penses que tu gardes ça secret. Wewe unazania kusema ni siri, Mais tout est inscrit lakini yote dans inaandikwa le livre de Dieu. kitabu cha Mungu, Et un jour, na siku ce moja livre sera ouvert. kitabu kile kitafunguliwa Et tout sera mis à nu. na yote itakuwa Il n'y wazi. aura même pas de discussion. Hakutakuwa hata Parce que kubishana, ta vie, maana uzima wako c'est toi-même qui es l'auteur. ni mwenyewe Et c'est mwanzishi, toi-même qui es en train de mener cela, na mwenyewe kunaishi, de déterminer le sort que tu na uko connais. unapanga nini ile utaishi. C'est pourquoi, bien aimé, Ni maana mpeni, Dieu nous appelle Mungu anituita et il nous conseille na anitushauri à partir de maintenant tokea hapa de leo commencer à changer, kwanza kubadilika, de rentrer sur la bonne voie. kurudi njia mzuri. Ceux-là qui pratiquaient les mauvaises œuvres, Wale walifanya matendo mbaya, Dieu te dit, Mungu anakuambia ces œuvres-là, matendo ile, les œuvres de l'hypocrisie, matendo ya ce sont ces œuvres-là qui vont t'accompagner. ni ile itakusindikiza. Abandonne, Hacha retourne na sur urudi la bonne voie. njia mzuri, Retourne rudi chez Dieu kwa Mungu et il t'aidera. na Dans atakusaidia. le cas contraire, Na hivi kinyume, Dieu va te payer cash. Mungu atakulipa Sur base de papa ce que tu es en train de faire. kufatana na ile uko Et nafanya, après ta mort, na kisha kufa il n'y aura kwako plus de changement. hakutakuwa Il n'y aura mabadiliko, plus d'excuses. hakutakuwa usamehe, Et il n'y a que tout ce que tu faisais là na quand ni tu étais encore yote vivant ile ulianza kufanya wakati ulikuwa mzima qui t'accompagneront. itakusindikiza. C'est le temps. Na ni Quand wakati, tu as encore le souffle de wakati vie, ungali na uzima, répare ta vie. tengeneza maisha yako, Change ta conduite. badilisha Change mwenendo tes yako, attitudes. badilisha hali zako, Accepte Jésus. itika Qu'il Yesu soit ton Seigneur et ton au Sauveur. Bwana na Mwokozi wako, Pour te donner aussi la grâce, jua kupatia pia neema un jour, siku moja d'entrer ya kuingia par cette petite porte kupita mlango ndogo qui est réservée uniquement aux gens qui marchent selon la ambapo volonté ni juu ya watu tu wale wanatembea et des mapenzi gens ya qui se Mungu sanctifient na ya wale et qui wanajitakasa marchent selon na Dieu. wanatembea kufuatana na Mungu. Que Dieu nous Na bénisse Mungu et atubariki qu'il nous aide. na atusaidie. Bien-aimés, Pendwa, nous allons fermer un peu les yeux tutafunga kidogo macho pendant ce temps ici, na wakati hizi, un petit moment. na wakati ndogo, Fermez les yeux. funga macho. Je ne sais pas comment est-ce que tu es tenté de mener ta vie, Sijui namna gani huko naishi maisha yako, mais l'esprit me pousse lakini roho inanisukuma à m'adresser à une personne kusema na mtu mmoja qui s'est égarée. yule Mais alipotea, la personne est choisie de Dieu, na mtu yule anachaguliwa na mais elle Mungu, s'est embrouillée lakini halijivuruga en imitant certaines na personnes. kufuatilisha watu wengine. Aujourd'hui, Leo elle a vu comment son nom a été effacé. aliona namna gani jina lake Même sa lilifutwa, conscience hata dhamiri yake lui reproche de son nom. inamwamakia. Cette personne est là Mtu yule iko et Dieu hapa l'aime beaucoup. na Mungu anampenda. C'est toi, maman. Ni wewe mama C'est toi, papa. na ni wewe baba. Si tu vas attendre demain, Kama utachunga kesho, peut-être demain ça sera trop mara tard. zingine kesho itakuwa nyuma, Il est grand temps. na ni wakati. Arrange ta vie. Tengeneza maisha yako, Arrange ta vie. tengeneza C'est maisha. vrai, tu avais accepté Jésus depuis Ni longtemps. kweli ulimuitika Yesu toka Mais tu es zamani, retombé très bas, na hivi ulianguka chini sana, au fond, chini dans sana, des gouffres. chini C'est là où tu te sana. retrouves. Ni kule wewe Tu as unajikuta commencé à imiter la vie des païens, ulianza kufuatilisha maisha ya avec des wapagani mauvais habillements, na mavazi, avec les mauvais kuvala kubaya comportements. na tabia mbaya avec la vie du péché. na maisha ya dhambi. On t'a aussi trompé peut-être. Na wewe saa zingine walikudanganya. Auparavant, tu n'acceptais pas les fétiches. Zamani haukuitika madawa, Mais tu t'es laissé prendre dans le piège. na hivi ulijiachilia Il y a kuandika quelqu'un qui est venu kwa mtego. Kulikuwa mtu alikuja t'es trompé kudanganya, en disant que tu traverses des mauvais moments. kusema wewe unapitia wakati magumu, Va seulement chez tel papa, chez telle maman. wewe tu kwa baba fulani, Et tu es tombé. na ulianguka, Tu as fait les choses que tu ne pouvais pas faire na auparavant. ulifanya vitu vile huwezi fanya Tu zamani, es entré dans la maison d'un défunt. na wewe uliingia nyumba ya mfumu. Il y a une
maman du quartier qui a fait des fétiches pour toi. Kuna mama wa mkoba yako alifanyia Mais tu madawa. avais besoin de maîtriser ton mari. Maana ulihitajia kushika mume Tu as wako. accepté de maîtriser ton mari et en s'éloignant de ton salut et de ton Dieu. Uliitika kumshika mume wako mkuenda mbali na Mungu wako na Combien wokovu de wako. gens se sont déjà éloignés de Dieu? Watu ngapi wamesha kwenda mbali na Mungu? Et je vous dis qu'il est réservé pour vous Na naniambia kwenu le inachungwa châtiment éternel, mapigo ya milele. les grands temps d'arranger. Ni wakati Si tu es là, ya kutengeneza. Kama uko hapa en toute humilité, na unyenyekevu tu wote, vas te tenir debout utasimama juu devant cet acte-là. mbele ya ile Et se tendo, tenir debout suffit. na tendo ile ya kusimama juu inaenea. Merci ma soeur. Asante dada. Tiens-toi debout. Il y a des gens Kuna watu qui ont perdu le contrôle de leur pédale et de la foi. wao walipoteza kushikwa kwa maisha yao ya Ils se imani sont éloignés de la volonté de na Dieu. walienda mbali na mapenzi ya Dieu vous Mungu. appelle Na Mungu ananiita à revenir. kurudia, Revenez vers votre Père. umurudilie baba Il yenu. vous aime. Mungu ananipenda, Dieu vous aime. Mungu ananipenda. N'hésite pas. Hapana kusita. Vous savez que si tu as honte de Dieu Unajua kama unamsikia Mungu devant haya les humains, mbele ya watu, lui aura honte de confesser de ton nom. na yeye atakusikia haya ya kutaja jina lako. Il n'y a pas que le fétichisme. Na haiko tu madawa, Il y a aussi le mensonge. na kuko pia Mon uongo. frère, tu es un menteur. Ndugu, wewe ni Même ta muongo. conscience te répond, tu mens beaucoup. Hata dhamiri yako inakwambakia Mais wewe pourquoi tu vas ni résister? muongo. Na sasa utashikishana kwa nini? Tu vas perdre ton salut Utapoteza tu wokovu wako pour chercher à te donner la dignité aux yeux des hommes. juu ya kutafuta kujipatia hali mzuri mbele ya Tu watu. connais comment est-ce que tu es tenté de tromper ta femme Unajua namna gani unamdanganya mkewe avec tes petites filles à gauche, à droite. na wanawake wadogodogo huko na huko. Toi, tu ne vois pas ça. Wewe hauoni. N'endurcis pas ton cœur. Hapana kukazisha moyo Quand tu écoutes la parole de Dieu, wakati unasikia neno la quand Dieu Mungu. te parle encore, Wakati Mungu anasema na wewe, n'endurcis pas ton cœur. hapana kukazisha moyo, Comme les Israélites kama vile wana wa qui Israeli ont connu les merveilles de Dieu, waliishi mema ya mais qui Mungu n'avaient pas cru. lakini hawakuamini. Lève-toi, papa. Simama baba, Lève-toi, maman. simama mama. En toi, il y a l'esprit d'avarice. Ndani mwako mko roho ya Tu n'aimes jamais ubaya. partager ce qui t'appartient. Wewe mko choyo, wewe haupendaki kugawana na wengine. Il y a des chrétiens Kuna Wakristo qui ne se rendent jamais dans des hôpitaux pour rendre malades aux gens qui sont hospitalisés. wao waendake hospitali kuangalia wale weko ndani. Ils n'ont même pas le temps d'aller voir leurs semblables quand ils sont en train de souffrir. Wao hawana hata na wakati ya kwenda kuona ndugu zao wakati Des wako gens qui s'en wanateseka. foutent de tout. Wao hawaone lazima yote, wanaacha De vyote tout. yote. Vous en foutez. Nini mnaona bure yote? Même si vos frères souffrent, Hata ndugu zenu même s'ils sont wanateseka, endeuillés, hata wewe kuna kilio, vous en foutez. nini mnaona bure? Seigneur, fixe tes regards sur mon frère et ma soeur qui s'est tenu debout. Il a vraiment fait ce qu'il était nécessaire. Il n'a pas considéré sa dignité. Parce que beaucoup de gens peuvent se décider de ne pas faire un pas vers toi parce qu'ils veulent préserver leur dignité d'après eux-mêmes. Mais il y a aussi ceux-là qui se reconnaissent coupables, qui se reconnaissent pécheurs et qui reconnaissent qu'ils ont péché contre toi et qu'ils ont besoin de revenir et ils sont là. Les gens de la première catégorie qui seront heureux, les gens sur qui tu vas poser un nouveau vêtement, le vêtement blanc. Des gens qui seront couronnés. Des gens qui vont vivre pour toi. Des gens qui sont heureux. Des gens que tu vas sanctifier et que tu sanctifies déjà. Je te demande en leur faveur pardon. Pardonne Jésus. Pardonne-moi. Souviens-toi de que ton sang précieux puisse me sanctifier. Brise le péché. Brise la condamnation. Récupère leur vie entre les mains de Satan.
que leur main puisse avoir la garantie du salut. Et qu'ils puissent échapper à cette condamnation éternelle. Et qu'ils aient droit à la vie éternelle. Et que leur jugement soit conclu par cette vie d'éternité. Oh Dieu, je te bénis. Parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Aide ton peuple, aide tes enfants qui sont conscients de cela et que ce sont eux-mêmes jugés avant que tu les juges. C'est pourquoi ils viennent de remettre leur vie entre tes mains. Accepte-les en ta présence. Fais-les entrer dans ta présence. Fais-les entrer dans ta divinité, dans la présence glorieuse, pour qu'ils vivent pour toi. En ton nom Jésus, nous prions et nous disons Amen. À Jésus.